Cette semaine, j'ai envie de partager avec toi mon processus, mes prises de conscience pour rayonner, prendre sa place, accepter de briller, porter sa voix, entreprendre, mettre au monde des projets, des créations. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Je vais te donner quelques pistes, quelques réflexions. Bonjour et bienvenue sur Oser l'âme, le podcast qui t'amène à te questionner sur ta vie, sur qui tu es profondément. J'espère par nos partages te réveiller et te révéler pour oser être et oser la vie. Mon nom est Betty Tutrice, je suis passionnée par le prendre soin, la spiritualité et l'enseignement. Formatrice à l'IFPIA, j'enseigne la psychogénéalogie évolutive, la psychoénergétique, le MDR et plein d'autres approches. Je suis également autrice. J'espère te donner des clés qui te permettront d'ouvrir ton cœur pour laisser chanter ton âme. Chaque épisode est une invitation à l'introspection pour exprimer plus librement toutes les parts de ton être. Dans notre quête de sens et d'accomplissement, prendre sa place dans le monde n'est pas facile et équivaut souvent à un véritable acte de courage. C'est le courage de se confronter à nos peurs les plus profondes, notamment à celles de l'échec, du jugement, ou encore se confronter à ce sentiment de ne pas être à la hauteur et de nos propres attentes. Pourtant, c'est dans cet acte de courage, dans cette volonté de briller, de porter notre voix et de concrétiser nos projets, que nous découvrons notre véritable essence. Pour moi, il y a quelque chose de central qui est l'humilité, souvent mal interprétée. C'est central dans cette aventure. Loin de nous diminuer, elle nous élève en fait. On a une fausse idée de l'humilité. On a une idée de devoir s'effacer, de se faire petit, de ne pas prendre sa place, de ne pas briller. Je suis sûre que si je te dis le mot humilité, peut-être qu'il y a toutes ces idées-là qui vont te traverser. Mais en vérité, l'humilité, c'est cette conscience qui nous amène à reconnaître nos limites, nos forces, et à accueillir les leçons de la vie avec gratitude et ouverture. C'est en comprenant véritablement ce qu'est l'humilité, cette conscience au service de notre croissance personnelle, que nous pouvons débuter notre voyage vers la pleine expression de notre être et surtout dans je prends place, mon âme s'intègre, prend place dans l'âme du monde. Alors je sais à quel point prendre place ou se sentir à sa place n'est pas facile. Ça demande de se connecter à soi, ça demande de s'écouter, et ça demande de traverser, en tout cas que moi j'ai identifié, ça demande de traverser 4 grandes étapes dans ce processus. Alors je vais te livrer quelque chose d'assez intime en fait, qui vient en résonance pour moi avec la peur de l'échec. Et dans mon cheminement, pour moi, il y a eu 4 prises de conscience qui m'ont permis vraiment d'oser. La première prise de conscience, c'est la libération du poids de l'échec. Le premier pas vers la prise de sa place est souvent entravé par la peur de l'échec. Cette peur profondément ancrée dans notre psyché peut nous paralyser, nous empêcher d'agir, nous empêcher de prendre des risques et donc de vivre pleinement. Je viens d'une famille très pauvre. J'ai vécu une enfance avec beaucoup de carences, un manque de nourriture, un manque de sécurité. Le jour où j'ai compris que je n'avais rien à perdre et qu'on ne mourrait pas d'échouer, alors ma vie a complètement changé. La prise de conscience que je n'ai rien à perdre et que l'on ne meurt pas
et libératrice. En fait, c'est en échouant qu'on apprend et qu'on grandit. Et cette prise de conscience est étroitement liée au concept de résilience, en fait. C'est la capacité à rebondir après un échec, à en tirer des enseignements précieux et à continuer à avancer. Elle implique une réévaluation de notre rapport à l'échec, perçu comme, j'ai envie de dire, un terminus, en fait, une fin en soi. Mais en vérité, la vie continue. C'est simplement un détour, une étape nécessaire sur le chemin de notre évolution personnelle. Il y a ensuite une deuxième prise de conscience qui pour moi vraiment a été bénéfique. C'est l'idée qu'on peut se défaire de son passé pour se réinventer. J'ai eu une enfance assez pauvre avec beaucoup de carences. Je ne suis pas cette histoire, ça fait partie de mon histoire, mais je ne suis pas déterminée à rester toute ma vie cette petite fille pauvre en fait. Et il y a dans le collectif et dans nos familles des exemples de femmes libres, des modèles de réussite, d'intelligence, de créativité qui peuvent être des modèles à qui se relier et pour s'en inspirer. En reconnaissant cela, nous nous libérons de l'emprise du passé pour écrire notre propre histoire. Cette dynamique de transformation personnelle souligne en fait l'importance de la plasticité de notre identité et de notre capacité à nous réinventer constamment. La troisième prise de conscience pour moi, ça a été de me voir comme une actrice de l'âme du monde. C'est-à-dire d'amener vraiment cette notion que mon âme fait partie de l'âme du monde et que mon âme contribue à l'univers. En fait, cela repose sur l'idée que chacun de nous a un rôle unique à jouer dans l'âme du monde, une mission qui dépasse notre simple existence individuelle. Ce sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand que soi encourage à agir avec intention, en harmonie avec ses valeurs profondes, sa véritable essence. C'est la reconnaissance que notre contribution, si modeste soit-elle, a une valeur inestimable dans le grand tissu de la vie. Je me souviens de cet homme, Lucas, un ingénieur passionné par l'environnement qui a choisi de se consacrer à des projets de développement durable, convaincu que sa contribution peut faire la différence. Il a réussi à aligner sa profession avec ses valeurs pour contribuer à la vie des autres, en fait. Cette conscience-là invite à une réflexion profonde sur ce qui nous anime réellement, ce qui nous nourrit, ce qui fait vibrer notre cœur, nos passions, nos talents, et comment on peut mener une vie qui a du sens. Comment on peut se mettre au service. Comment on peut se mettre au service du monde. Cela demande de se détacher de l'ego et de s'inscrire dans une démarche d'humilité véritable, où l'acte de donner et de partager prend une dimension sacrée. Là, j'ai plein d'exemples qui me viennent à l'esprit. Je pense par exemple à ces paysans qui aiment passionnément leur terre et qui se donnent pour mission de nourrir, en fait, de nourrir les gens. En se sentant vraiment au service de l'âme du monde, on trouve non seulement un sens profond à sa vie, mais on contribue véritablement à une forme d'équilibre, en tout cas à une harmonie. Et puis, il y a une quatrième prise de conscience, qui est la reconnaissance de sa valeur intrinsèque. Comprendre que l'on est une valeur de l'univers constitue une révélation puissante. Je n'ai pas de valeur. Enfin, l'idée, elle est là, c'est je n'ai pas de valeur, je suis une valeur. Ce qui signifie que ça me libère de la nécessité de chercher une validation externe pour que quelqu'un me donne une valeur et une légitimité. En fait, cela met en lumière une vérité fondamentale.
Notre valeur ne dépend pas de nos accomplissements, de nos possessions ou de l'approbation d'autrui. Elle réside simplement dans notre être. Cette perspective change radicalement notre rapport à nous-mêmes et au monde. Elle nous encourage à adopter une posture de bienveillance, d'amour envers nous-mêmes, indépendamment des circonstances extérieures. En reconnaissant notre valeur universelle, nous sommes à même de transcender les peurs et les doutes et de nous affirmer pleinement dans notre singularité. C'est en se positionnant ainsi que l'on contribue véritablement à l'équilibre et à la richesse de l'âme du monde. C'est en reconnaissant que je suis une valeur, en me demandant quel rôle je veux prendre au sein de l'âme du monde. C'est en prenant exemple sur des femmes, des individus qui ont osé et qui portent des valeurs qui me semblent indispensables. Et c'est en se détachant aussi de notre histoire personnelle et familiale. Je suis une partie de l'âme du monde et je pourrais même dire je suis l'âme du monde. Je fais partie d'un tout et si je ne prends pas ma place, alors l'âme du monde est en déséquilibre. Pour moi, ces 4 prises de conscience ont été fondamentales. Alors ça veut pas dire que je n'ai jamais peur, ça veut pas dire que je me pose jamais de questions. C'est simplement que lorsque j'ai des doutes, lorsque je sens qu'il y a quelque chose qui s'élève en moi et qui me bloque pour prendre véritablement ma place et pour oser la vie, en fait, je me pose 4 questions. Ces 4 questions sont: je n'ai rien à perdre, je ne vais pas en mourir, et si c'est un échec, qu'est-ce que cela m'apprend ? Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre ? C'est quoi le plan B ? Les prochaines étapes. Quelles sont les femmes que j'admire ? Je me relie à elles pour me laisser inspirer. 3e question, quel rôle je prends dans l'âme du monde ? Et je me mets au service de quelle cause, de quelle valeur ? 4e question, je suis une partie de l'âme du monde. Est-ce que j'ose être en bienveillance et en amour avec moi-même, quoi qu'il arrive ? En fait, vraiment ces 4 prises de conscience et ces 4 étapes permettent d'arrêter de faire tout un drame de nos syndromes, de nos peurs de l'échec, d'un sentiment d'illégitimité, et d'amener sur soi en fait un regard d'amour, même un regard d'humour, j'ai envie de dire, et de bienveillance. C'est ainsi qu'on découvre que prendre sa place est un voyage, j'ai envie de dire, continu de découverte de soi, d'acceptation et de contribution authentique à l'univers, avec humilité. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu veux soutenir le podcast, abonne-toi. Tu peux t'inscrire également à la newsletter Richepia. Tu peux m'envoyer tes messages, tes remarques. J'y réponds toujours avec beaucoup de plaisir. Et je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode.